Il y en aurait 200 dans les rues de Montpellier. Épicerie de nuit, coiffeurs, bar à chicha, ces commerces changent régulièrement d'activité. Ils sont soupçonnés de blanchir de l'argent. C'est ce que dénonce cet ancien député. Là, vous avez plusieurs commerces, il y a une dizaine de commerces, et c'est vrai que certains commerces, on les soupçonne de faire du blanchiment. Il faudrait mettre un policier, un douanier devant chaque commerce, donc c'est impossible, donc il faut une réglementation qui soit solide. Derrière ces boutiques de façade se cache une véritable organisation. Les trafiquants achètent par exemple un salon de coiffure, ils déclarent une coupe à 30 €. Mais seulement 20 € viennent du client, 10 proviennent du trafic. La somme totale est ensuite déposée à la banque. Le maire de Montpellier veut agir, mais ses pouvoirs sont aujourd'hui limités. Il peut seulement racheter un commerce en utilisant son droit de préemption. Je souhaite que les pouvoirs des maires soient renforcés, donc avoir le droit de donner des autorisations d'ouverture de commerce, pouvoir renforcer les pouvoirs administratifs pour les fermetures. Bref, plus de pouvoirs pour être plus efficace dans la lutte contre le narcotrafic. En lien avec la municipalité, le préfet tente de lutter contre ce fléau grâce aux fermetures administratives. L'an passé, il en a prononcé 72, rien qu'à Montpellier. Ces commerces qui ne respectent pas les règles, ça rend quasiment hystérique les autres commerçants qui, eux, payent leurs impôts, respectent les règles, et juste à côté, il y a des personnes qui ne les respectent pas. Mon rôle, c'est de les contrôler et, le cas échéant, de les fermer. La tâche n'est pourtant pas simple. Le nombre de ces commerces augmente d'année en année. C'est un combat permanent. Pour vous donner une idée, on avait peut-être 10 fois moins d'épiceries de nuit à Montpellier il y a 15 ans. Selon ce syndicaliste, il faudrait davantage renforcer les effectifs d'enquêteurs pour combattre le phénomène.